Ibrahim Boubacar Keïta est qualifié pour le second tour du scrutin présidentiel ici au Mali. À son QG, le candidat du RPM a félicité ses militants de l'avoir placé sur orbite en le créditant d'un score si honorable, 41,42% des suffrages exprimés, même s'il ne s'agit que des résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale. Il appelle ses soutiens à resserrer les rangs pour le second tour. Mes chers compatriotes, cette leçon m'oblige personnellement. À travers votre vote, vous m'avez placé sur orbite. Pour vous, avec vous, pour nos enfants, les générations à venir, je dois aller encore plus loin. Je n'ai pas d'autre choix. C'est ce que vous demandez et c'est ce que vous exigez et j'irai plus loin, Inch'Allah. Lors du second tour, qui se tiendra le 12 août prochain, il nous faudra donc amplifier cet élan et confirmer le choix de la paix et du progrès. Il a en outre félicité le peuple malien et tous ceux qui ont voté pour lui d'avoir déjoué les pronostics qui auguraient un scrutin catastrophique non tenable à cause de l'enjeu sécuritaire. C'est la victoire du Mali qui avance, qui vient de loin et qui ira loin, Inch'Allah. C'est la victoire de l'optimisme, la victoire du rassemblement contre la division, la victoire de la volonté contre le défaitisme, la victoire de l'action contre l'apathie, la victoire de l'espoir contre la terreur. C'est la victoire de toutes celles et ceux qui connaissent notre pays et croient en son grand destin. Mes chers compatriotes, pendant ce scrutin, vous avez aussi donné une leçon politique à l'ensemble de ceux qui servent ou aspirent à servir le Mali. Le candidat de l'Alliance pour le redressement de la démocratie au Mali, en abrégé Ardema, Dramane Dembélé, lui ne reconnaît pas les résultats provisoires proclamés par le ministère de l'administration territoriale. Pour Dramane Dembélé, ce sont des résultats entachés de fraude massive et donc qu'il rejette. En tripatouillant l'administration en charge des élections, a créé un 25e candidat fictif qui a obtenu 19 040 voix, soit 0,59%. Les bureaux fictifs, les centres fictifs, les doublons, les triplons, les quadruplons n'ont pas suffi. Il aurait fallu créer un candidat pour l'octroyer 0,59%. C'est constatable sur les résultats provisoires donnés en nos mandataires par le ministre en charge de l'administration territoriale. Au lieu d'avoir 100%, on a 89,41%. Cela est inacceptable dans un pays où nous nous estimons sérieux. Mesdames et messieurs les journalistes, de l'analyse des résultats que je vais vous soumettre un échantillon des résultats comparatifs dans notre modeste QG, nous nous rendons compte que ce résultat est loin d'être fiable et crédible et par conséquent, je rejette les résultats complets provisoires proclamés par le ministre en charge des élections à l'issue du processus du scrutin du 29 juillet 2018. Mohamed Youssouf Batili, alias Rasbach, l'une des figures de proue de l'activisme au Mali. Celui que de nombreux jeunes Maliens considèrent comme leur guide parle d'une mascarade électorale. Pour celui qui a décidé de soutenir le candidat de l'URD, Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne, les résultats de ces élections au premier tour sont tronqués. Tenez-vous bien, on me dit qu'il y a 8 452 inscrits. Vous voyez bien 8 462 inscrits.
On vous dit que les votants, c'est 3 445 178. C'est ceux qui ont voté. Que parmi les votants, il y a 224 677 bulletins nuls. Bulletin nul, ça veut dire quoi juridiquement? C'est un bulletin qui est entaché de rayures, erronées, qui ne peut pas se transformer en voix. OK? Qui a été mal exprimé conformément à la loi. Suffrage exprimé, c'est des suffrages valablement exprimés, équivaut à 3 220 501. Si vous prenez ça, ça veut dire que le nombre de votants fait 3 445 178. Moins le nombre de bulletins nuls qui n'a pas été comptabilisé et réparti, 224 000 vous donne 3 220 501. Donc c'est 3 220 501 qui a été réparti entre les 24 candidats, qui s'est retrouvé à 3 201 461. C'est qu'il y a quelque chose ne va pas. Rasbach entend continuer à lutter pour dénoncer les carences des pouvoirs politiques et tenir en éveil la conscience du peuple. Car pour lui, il n'y a pas de cloison étanche entre l'activisme et la politique. Il faut sortir de ce mimétisme, de cette aliénation intellectuelle qui, à un moment donné, a mis un mur entre la société civile et la politique. La politique et le politique, ce n'est pas la même chose. La société civile, c'est quoi juridiquement? C'est cette organisation qui s'approprie de la chose publique, des affaires publiques, des questions politiques, pour qu'elles puissent les animer afin qu'ils puissent produire le résultat au bénéfice de tous. C'est aussi la mission de la politique. Une idéologie, une doctrine, une vision qu'on a en commun, qu'on souhaite traduire en programme, conquérir le pouvoir et l'exercer. La différence entre la société civile et la politique, c'est la conquête et l'exercice du pouvoir. Sinon, à la base, ils ont la même mission qui est de s'approprier de la question publique, de la vie des citoyens, de l'intérêt des citoyens pour l'animer. Il n'y a pas de différence. À un moment donné, jusqu'à Davos, au sommet de Davos, la société civile s'était limitée qu'à évaluer les politiques appliquées, faire des recommandations, des lobbying, des plaidoyers auprès des institutions sans aller à la conquête du pouvoir. Le bilan de cette limitation des espaces de la société civile a été fait lors du sommet de Davos par les altermondialistes qui sont revenus à la conclusion que depuis des années, on ne fait qu'évaluer les politiques appliquées. Faire des recommandations. Faire des recommandations qui sont acceptées au moment des campagnes par les politiques, mais une fois au pouvoir, qui ne les appliquent pas et nous n'avons aucun moyen contraignant. Et que donc il fallait nous-mêmes sortir du simple plaidoyer, aller à la conquête pour traduire notre vision en actes. En dépit des nombreuses contestations des résultats provisoires du scrutin présidentiel, les tractations pour le second tour ont bel et bien débuté. Djenabou Ndiaye, la seule femme candidate sur les 24, aurait fait le choix de soutenir le candidat du RPM, Ibrahim Boubacar Keïta, pour le second tour. Mais Djenabou Ndiaye, communément appelé, n'a obtenu que 0,36% des suffrages exprimés et occupe le 24e rang sur les 24 candidats qui ont concouru donc à ce scrutin présidentiel. L'autre information qui a été démentie par le candidat de la coalition CMD, l'astrophysicien Cheikh Modibo Diarra, a quant à lui obtenu 7,46% des suffrages exprimés et pour l'heure, il dément avoir choisi le camp d'Ibrahim Boubacar Keïta ou de celui de Soumaïla Cissé. Pour l'heure, sa coalition se concentre sur les voies de recours car il conteste les résultats du scrutin du premier tour.